Bonsoir. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Fait que ce soir, ça va être Nous sommes en guerre, réveillons-nous. Entre-temps, je vais partager des liens. On va partir mettre une petite musique. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon. Seigneur, alléluia. On va distribuer des liens entre-temps. Bonsoir, Karine. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir, Karine. C'est... On va distribuer quelques liens. Voilà. Merci Seigneur. Bonsoir Lydia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais distribuer quelques liens. Commencer dans quelques minutes. Bonsoir Monique. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans quelques minutes, j'ai un petit peu encore ce soir. Fait que dans 2 minutes. Voilà, ça sent bien. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Merci Jésus. Dieu est bon. Yes. Merci Seigneur. Voilà. On va commencer bientôt. Ça s'en vient. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bon. Bonsoir Jérémie. Fait qu'on va arrêter la petite musique en arrière. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bon, merci Seigneur, fait qu'on va commencer. Bon, merci Seigneur, fait qu'on va commencer. J'en vois deux. Comment ça, j'ai deux? Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'entends le son 2 fois.
Bon. Alléluia. Bonsoir, Daniel. On va commencer. Père Céleste. Père Céleste, je te remercie ce privilège, Seigneur Dieu, d'être enseigné de toi. Tu nous enseignes la sagesse divine, celle qui vient d'en haut. Et Seigneur, tu as déjà tout pourvu pour nous. Seigneur, je prie que cette parole, Seigneur, soit livrée, Seigneur Dieu, par l'Esprit de Dieu, et que nous puissions vraiment saisir, Seigneur Dieu, le message que tu as pour nous, Seigneur, et que ce message apporte des changements dans notre vie, Seigneur, nous fasse avancer pour toi, vers toi, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là présent et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci, Père Céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Fait que parfaite soirée dans le nom de Jésus. Parfaite étude dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses à la perfection. C'est ce que je trouve merveilleux. C'est quand on regarde ça, quand on pense à ça, que nous servons un Dieu qui est parfait, qui a déjà tout pourvu pour nous à la perfection. Quelle grâce de le servir. Combien ne devrions-nous pas être motivés à courir pour lui, à le servir lorsqu'on s'arrête, que nous servons un Dieu qui travaille à la perfection, qui nous a donné son Saint-Esprit, que quand on lui fait confiance, le Saint-Esprit travaille à la perfection. Merci Seigneur de gloire, alléluia. Fait que je reviens de vacances. Je vais plutôt en parler dimanche, le retour de mes vacances. Comme je disais, nous sommes en guerre. Des vacances, je vais en parler tantôt, ce sont des endroits, des fois, où on veut se reposer physiquement, mais spirituellement, le diable ne prend pas de repos. Spirituellement, quand nous combattons durant nos vacances, Dieu nous fortifie à l'intérieur. Merci Seigneur. Alléluia. Aimé, bonsoir et sois béni dans le nom de Jésus. Bonsoir Carole. Alléluia. Fait que le titre ce soir, nous sommes en guerre, réveillons-nous. Et il y a deux royaumes. On va commencer avec ça. L'image que j'avais, juste pour vous dire l'image que j'avais, qui m'a amené à avoir à cœur de clarifier ce sujet, c'est que je réalisais que la vie chrétienne, c'est comme un ring de boxe. Un ring de boxe où la cloche a déjà sonné, où le combat est commencé. Donc, c'est la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas laisser nos gants de côté et rester assis sans rien faire pendant que l'ennemi fonce sur nous. Nous sommes dans un ring de boxe et cela va durer jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours ici-bas, parce qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui ne veut pas nous voir servir le royaume de Dieu. Et cet ennemi-là est un ennemi qui rôde comme le diable, comme la parole nous le dit. Il cherche constamment à nous attaquer, mais nous avons la victoire. À soir, on va regarder. Donc, c'est pour réveiller notre conscience, à réaliser que nous sommes en guerre. Dieu a déjà tout pourvu des outils que nous avons besoin pour faire la guerre et gagner toutes les victoires. Toutes les situations qu'on aura affrontées, Dieu nous donne la victoire. Ça ne veut pas dire qu'il enlève les batailles, mais il nous donne la victoire dans les batailles et l'ennemi devient doublement vaincu. Donc, il y a deux royaumes. Pourquoi une guerre? Parce qu'il y a deux royaumes. Il y a deux royaumes qui s'opposent. Il y a un royaume de lumière, puis il y a le royaume de ténèbres. C'est pour ça qu'il y a une guerre. Deux royaumes complètement opposés. Un royaume de Dieu. Dieu, il n'y a pas un once de mal dans le cœur de Dieu. Et le royaume des ténèbres, dont Satan, celui qui est le chef de ce royaume-là. Et il n'y a pas un once de bien dans le cœur de Satan.
Donc, première chose à réaliser, il y a deux royaumes et il y a automatiquement une guerre qui est lancée, une guerre à laquelle nous sommes participants. Nous ne sommes pas juste charnels, nous sommes spirituels, nous sommes un esprit, donc nous vivons dans un monde spirituel, même si nos yeux ne le voient pas, nous pouvons le ressentir. Le royaume que l'on vit ici-bas est temporaire, mais le royaume le monde spirituel est une réalité, c'est un monde qui continue, qui dure, c'est pas un royaume qui dure. Fait que Colossiens 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous avons été transportés d'un royaume à un autre royaume. Nous faisons partie du royaume de ténèbres auparavant et maintenant nous faisons partie du royaume de lumière. Donc, il y a un moment dans notre vie où nous sommes transportés vers le royaume de lumière. Et quand ce moment-là, donc, on a changé de royaume à partir du moment où on est né de nouveau. Donc, ce qu'on est devenu un chrétien, un fils ou une fille de Dieu, et on est rentré à ce moment donné-là, on est rentré en guerre contre le diable, parce que nous ne faisons plus partie de ce royaume. Mais avec nous est celui qui a déjà vaincu ce royaume de ténèbres. Merci Seigneur, comme Monique dit, il nous a libérés de ce royaume de ténèbres. Nous étions captifs d'un royaume de ténèbres sans que nous le sachions, et Jésus est venu nous libérer. Et nous faisons maintenant, nous voyons les choses. Nous sommes dans un royaume de lumière, et nous pouvons voir les choses qui étaient cachées par le royaume de ténèbres maintenant. Dieu a mis la lumière en nous. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, comme je vous disais, c'est un combat dans une arène de boxe, dans un ring de boxe. Nous sommes entrés dans un ring de boxe. Nous faisons face à un ennemi qui fonce vers nous pour nous attaquer, pour essayer de nous détruire. Nous ne pouvons pas rester assis à rien faire. Nous devons nous lever, mais Dieu a déjà pourvu à tout ce qui était nécessaire, à toutes les armes qui étaient nécessaires, afin que nous combattons cet ennemi et que nous en sortions vainqueurs en tout temps. Donc, on va voir certains versets là-dessus. Bon, juste pour vous dire, la corde de l'enfer est déjà en marche contre le royaume de ténèbres, contre les enfants de lumière. Il y a les enfants de ténèbres, il y a des enfants de lumière. Apocalypse 12, 12. On va lire le malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, on a un ennemi, le diable, qui est contre nous, qui est animé de colère. Le diable ne prend pas de vacances. Je vous disais tantôt, nous on prend des vacances, mais on ne doit pas prendre des vacances spirituellement. Jamais. Mais il y a une chose, pourquoi n'avons-nous pas besoin de prendre de vacances spirituellement? Parce que dans le combat spirituel, plutôt que de perdre des forces, nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit pendant que nous combattons. Donc, c'est différent. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin. Il faut rester réveillé spirituellement en tout temps. Et plus nous allons combattre, plus nous allons être fortifiés par le Saint-Esprit qui combat à l'intérieur de nous. Alléluia. Et les soldats lors d'une guerre, ils ne dorment pas durant la veille, pendant l'heure de la veille. Nous sommes ces soldats qui ne dormons pas durant l'heure de la veille. Que ce soit nuit et jour, nous devons être alertes spirituellement. Merci Seigneur. Dieu a pourvu à ce que nous puissions remplir nos fonctions. Alléluia, merci Seigneur. Matthieu 4, 3, on va voir qu'il y a un ennemi
de quelle manière qu'il veut essayer de nous combattre. Donc, le tentateur s'étant approché, Matthieu 4, verset 3, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, Jésus s'était retiré au désert, guidé par le Saint-Esprit pour être tenté vers le diable, afin de faire subir. Il devait affronter le diable pour lui faire subir des défaites. Donc, le diable a tenté Jésus à 3 reprises, mais sans succès. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est retiré. Il va revenir plus tard. Le diable, des fois, lorsqu'on gagne nos batailles, il se retire. Mais il revient plus tard. Fait qu'il faut toujours rester réveillé. Merci Seigneur. Amen. 1 Pierre 5:8. Le verset clé de ce soir, c'est « Veillez votre adversaire ». Veillez en quelque sorte, restons réveillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fait qu'il rôde comme un lion rugissant. Alléluia, merci Seigneur. Dieu est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Ben, on a une petite surprise pour le diable ce soir. Lui rôde comme un lion rugissant, mais nous allons nous lever avec notre chef, le lion de Juda, qui l'a déjà vaincu. Nous allons nous lever avec la force du lion. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pas juste des paroles. Lorsqu'on va réaliser ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il nous a laissé, nous allons combattre cet ennemi. Donc, la réalité, c'est que le diable, il essaie de nous faire peur. Il rôde comme un lion rugissant. Mais nous avons le lion de Juda et nous sommes de la même race, étant devenus enfants de Dieu, ayant la vie de Jésus en nous. Nous avons aussi, nous sommes de cette race de lions. Donc, nous sommes des lions connectés au cœur de Dieu qui combattent avec la force de lion. C'est ce que nous sommes devenus lorsque nous avons été transportés dans le royaume de lumière. Nombre 23-24. C'est un verset qui m'a inspiré cette semaine. Je fais un résumé du verset. « Soyons un peuple qui rugit comme un lion contre le diable, notre ennemi, et qui ne revient pas sans avoir dévoré sa proie. » Seigneur nous donne cette capacité-là. Recevons cette capacité-là de combattre et de ne pas revenir sans avoir dévoré notre proie, détruit l'ennemi dans les œuvres qui est venu nous attaquer. Quand nous rugissons spirituellement contre notre ennemi, le diable, il tremble. C'est une réalité spirituelle. Le diable tremble au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quelle est la recommandation dans 1 Pierre 5:8? Ça nous dit de veiller contre le diable, car il rôde. Mais comme je vous disais, lorsqu'on se lève, nous nous levons avec la force du lion de Juda et nous allons combattre cet ennemi qui a déjà été vaincu par le lion de Juda. Donc, ça dit de résister lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Donc, quand l'ennemi attaque, comment pouvons-nous le combattre? On résiste. Jésus a été tenté à 3 reprises, il a résisté au diable et le diable s'en est allé. Nous devons résister à l'ennemi qui vient nous combattre, réaliser notre position en Christ, qui nous sommes, notre identité. Alléluia, merci Seigneur. Donc, nous sommes en guerre. Soit voir des versets, c'est pour nous réveiller, nous rendre davantage plus conscients de la situation actuelle de qui nous sommes. Nous sommes en guerre contre le diable et le royaume de ténèbres. Mal, maladie, malédiction, ça fait tous partie du royaume de ténèbres. Nous sommes en guerre contre le mal, contre la maladie, contre les malédictions. On n'accepte pas ça dans nos vies. Chaque fois que ça veut venir dans nos vies, on fait opposition. Et nous avons la force de repousser ces choses-là. Tout ce qui est ténèbres dans notre vie, nous nous levons et nous faisons opposition et nous les chassons.
elles doivent être chassées. Ces choses-là doivent être chassées de nos vies. Quand les ténèbres viennent nous attaquer, nous devons les chasser de nos vies. Oui, il y a un combat. Il y a un combat, ce qui veut dire qu'il va y avoir un temps où ce qu'on va combattre. Mais il va y avoir un temps où ce qu'on va savourer la victoire et où ce que l'ennemi, on va lui faire subir une double défaite. Au nom de Jésus. Alléluia. Comme Monique dit, des bonnes manières de combattre, on refuse au nom de Jésus. Je refuse ces ténèbres-là dans le nom de Jésus. Je les rejette par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons, comme je disais, rugir spirituellement contre le diable, contre cette opposition qui n'a au nom de Jésus. Donc, la mission de Jésus était de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8, ça dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, une bonne nouvelle ce soir, c'est qu'on a la même mission que Jésus. Jésus nous a laissé la même mission, détruire les œuvres du diable. Jésus, il détruisait les œuvres du diable. Il a déclaré la guerre contre Satan et toutes ses œuvres. Déclarons la guerre. Quand nous voyons ces choses-là dans notre vie qui viennent contre nous, déclarons la guerre contre ces œuvres et chassons-les. Jésus a déclaré la guerre contre la maladie, contre la pauvreté, contre les démons, contre la mort. Jésus a déclaré la guerre, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts. Donc, on a un Dieu où on déclare la guerre aussi contre la pauvreté, parce qu'on a un Dieu qui est l'Adonai Jireh qu'on appelle et qui a déjà pourvu à tous nos besoins. La victoire a déjà été acquise à la croix du Calvaire, elle a été gagnée contre l'ennemi. Merci Seigneur, alléluia. Fait que Jean 21 à 22. Donc Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, on a la même mission que Jésus. Le Père avait donné une mission à Jésus de détruire les œuvres du diable. Nous avons aussi cette mission, Jésus nous envoie pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus a déjà tout pourvu pour nous. Mais donc, nous n'avons pas à avoir une attitude négative, une attitude défaitive, mais nous devons avoir cette attitude de conquérant. On va voir des versets tantôt qui nous parlent de cela. Quelle manière combattre l'ennemi de façon efficace. C'est sûr que la première chose, c'est de réaliser qui nous sommes. Nous sommes des lions, de la même race que le lion de Juda, avec la même puissance. Ce lion de Juda-là, Jésus a déjà renversé l'ennemi. Puis on faut lui rappeler au diable. Alléluia, merci Seigneur. Fait que ça dit aussi dans le verset, Jean 20, 21, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, nous recevons le même esprit que Jésus, la même puissance que Jésus avait pour combattre l'ennemi. Nous avons un compagnon de service qui est le Saint-Esprit, qui travaille à la perfection et qui a la capacité de nous faire gagner tous nos combats. Donc, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Voyez, on rajoute le mot, on joint le mot force avec le Saint-Esprit. Jésus même avait le compagnon, le Saint-Esprit. Donc Jésus est notre modèle. Il a combattu avec la force et l'onction que le Saint-Esprit lui avait donnée. Donc, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Fait qu'on voit aussi que on parle guérir ceux qui sont sous l'emprise du diable.
Donc, ça veut dire la maladie, ça fait partie du royaume de ténèbres, le royaume du diable. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais passer à ma partie 2. Donc, on a vu que Jésus avait été loin du Saint-Esprit. Jésus fonctionnait aussi avec la force qui lui avait été donnée, le compagnon de service qui gagne toutes ses batailles, le Saint-Esprit. Jésus avait un cœur soumis au Saint-Esprit. Donc, Marc 10, versets 16 et 17, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et, et mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous donc, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. » Donc, Jésus avise déjà les combats à l'avance de ce que les apôtres auront à subir, de même que nous, c'est aussi le message. Donc, c'est très important de se fortifier. Comment est-ce qu'on va se fortifier? Premièrement, réalisant que notre compagnon de service, le Saint-Esprit, est avec nous. Et aussi, l'importance de se fortifier, c'est en utilisant nos armes aussi. Dieu a pourvu à des armes. On se fortifie dans le Seigneur avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture qui nourrit notre âme spirituellement. Si nous nous tenons dans la parole de Dieu, nous allons être plus forts pour combattre l'ennemi. Nous allons nous fortifier avec la parole de Dieu. Donc, on continue avec la mission. Donc, on a vu que Jésus nous a donné la même mission qu'il a reçue du Père. C'est de détruire les œuvres du diable. Donc, la grande commission, moi je dirais, j'écris ça, co-mission. La grande commission, Marc 16, versets 15 à 18. Jésus dit aux disciples, allez à la toute fin, avant même de quitter cette terre, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. N'oubliez jamais que quand on annonce l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas seulement aux choses de la terre, mais aux choses qui sont éternelles. Donc, c'est une bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, ici, on parle de combat spirituel. On va mentionner des œuvres qui font partie du combat spirituel. En mon nom, ils chasseront des démons. Ce sont des miracles qui vont nous accompagner. En combattant spirituel, nous allons voir des miracles s'accomplir par la toute-puissance de Dieu. On va chasser des démons. On va parler de nouvelles langues parce que le Saint-Esprit va nous équiper. On va saisir des serpents et si on boit quelques breuvages mortels, ceux-là ne nous feront pas de mal. Ça, ce qui veut dire que quel que soit, si des gens cherchent à nous empoisonner, Dieu va être avec nous. Merci Seigneur. Et ça dit qu'on va imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, ça c'est le genre de combat spirituel qu'on va avoir amené. Donc, pendant que nous imposons les mains malades, nous prions qu'ils sont guéris, nous partageons la parole de Dieu, nous marchons par la foi, pendant que nous chassons les démons, que nous combattons dans la prière, on est en train d'accomplir la mission, la même mission que Jésus, de détruire les œuvres du diable. Et quand je dis commission, c'est que nous l'accomplissons cette mission-là avec le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus a donné cette parole-là pour assurer ses disciples qu'ils avaient pourvu à toute la puissance nécessaire pour détruire les œuvres du diable. Il le dit juste avant de les envoyer.
Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, Jésus nous donne aussi la promesse que nous allons faire la même chose que lui. Et même plus, parce que Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné après la résurrection ». Je dirais que nous avons encore plus de pouvoir parce que nous combattons un ennemi qui a déjà été vaincu. Jésus est en train de vaincre l'ennemi pendant qu'il était sur terre. Donc, il nous rassure que nous allons faire les mêmes œuvres que lui, même de plus grandes. Donc, raison de plus de ne pas rester assis, mais de se lever, de marcher et de combattre pour le royaume de Dieu. Il y a une victoire qui nous attend, il y a des récompenses au bout de ça. Donc, Marc 4, 24, en parlant de la mission de Jésus qui est aussi la nôtre, sa renommée, il parle de Jésus, se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc, c'est aussi pour nous ça. Réclamons ces promesses-là. Je dirais qu'en fin de semaine, des fois, quand on se mettait à prier pour eux, les gens allaient chercher les membres de leur famille, les amenaient afin d'obtenir la guérison. Fait que c'est des choses qu'on peut aller chercher, nous aussi, là. De réclamer ces choses-là. Seigneur, que cette renommée, la renommée de la puissance de Dieu, se répande partout ce qu'on va, par la puissance du Saint-Esprit qui est relâchée à travers nous, qui se manifeste à travers nous. Donc, on a une bonne nouvelle aussi. Si des fois on pense que Christ est mort, il est assis à la croix, il ne fait plus rien pour nous, c'est nous qui faisons tout. Mais Romains 8, 34 nous dit que pendant que nous vivons ici, Christ est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous pendant même que nous vivons ici-bas sur terre. Et c'est Jésus. Maintenant, pour la victoire, le sujet que je vais vous parler, c'est la victoire, elle nous est déjà assurée. On va aller chercher quelques versets dans la Bible qui nous parlent de cette victoire que Dieu nous assure, que Jésus nous a acquise. Donc, Romains 16, 20, qui nous assure que l'ennemi est déjà vaincu. Ça dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous 20 pieds. Donc, la défaite a déjà sonné pour notre ennemi Satan. Raison de peu de se tenir debout. Donc, Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus, en triomphant en allant à la croix, a triomphé de toutes les puissances de l'ennemi et les a dépouillés. Aujourd'hui, ils essaient d'aller par les portes que nous leur laissons ouvertes. L'ennemi est limité de combattre contre nous par les portes que nous lui laissons ouvertes. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean 2, 13. Regardez ce que la Bible dit de nous. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Voyons, on le dit même au passé. Parce que vous êtes en train de le vaincre, que vous combattez pour vaincre le malin, que vous allez voir des victoires. Non, parce que vous avez vaincu le malin. Lorsque nous nous levons, peut-être qu'on ne le voit pas, mais le diable, il voit un lion, lui. Il voit un lion comme le lion de Juda, de la même race qui se lève. Et le diable a peur lorsqu'on nous se lève. Réalisez ça quand vous combattez, que le diable, il a peur lorsqu'on se lève avec la parole de Dieu. Lorsqu'on prend notre place comme identité en Christ. 1 Jean 5, 4, 5, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Fait que tout ce qui est né de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous triomphons et c'est par notre foi. Croyons la parole de Dieu. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Voyez une des victoires, lorsqu'on témoigne de la gloire de Dieu dans notre vie, on est en train de détruire la réputation du diable.
la réputation de l'ennemi et on est en train d'affaiblir son royaume. Donc, témoignez des œuvres de Dieu, témoignez des victoires que vous avez acquis dans les semaines. Si vous venez le dimanche, préparez-vous, venez en avant avec un témoignage d'une victoire que vous venez d'acquérir cette semaine dans le royaume des ténèbres sur l'ennemi. Une double défaite que vous avez fait subir à l'ennemi. Donc, 1 Corinthiens 15, 57, beaucoup de versets. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On a un Père céleste qui nous aime tellement. Il est avec nous. Donc, nous sommes aimés du Père céleste. Alléluia. Maintenant, l'attitude dans le combat. Quelle attitude devons-nous veiller dans le combat? J'ai trouvé des déclarations qui m'édifiaient, puis je vais appuyer des versets en arrière de ça. Quand tu transformes tes soucis, qui vient créer des soucis dans notre vie? C'est l'ennemi, c'est le diable. Quand tu transformes tes soucis en adoration, Dieu transforme tes combats en bénédiction. Il ne fait pas seulement annuler le combat, il les transforme en bénédiction. Dans le sens que quand vous vous mettez à louer le Seigneur, à l'adorer au milieu de l'épreuve, vous allez faire subir une double défaite à l'ennemi. Donc, l'arme avec laquelle l'ennemi vient t'attaquer, c'est avec cette arme-là que tu vas le détruire. Donc, réalisons cette opportunité qu'on a. Et Psaume 84, versets 6 à 7, qui vient appuyer ce que je viens de dire. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs qu'on appelle. Il la transforme en un lieu plein de sources. On parle des enfants de Dieu. Et la pluie la couvre de bénédictions. Puis regardez ce qui est intéressant, c'est que leur force augmente durant la marche. L'ennemi vient nous attaquer si nous mettrons notre confiance dans le Seigneur, si nos yeux sont fixés sur lui. Pendant que l'ennemi vient nous attaquer et nous vient emmener des événements qui veut tendre à nous amener à la tristesse, nous gardons les yeux sur le Seigneur et Dieu va changer le mal en bien. Il va nous fortifier durant la marche. Nous allons en ressortir non pas affaiblis par l'attaque de l'ennemi, mais doublement plus fort pendant qu'on va marcher ayant les yeux sur le Seigneur. Fait que vous voyez, en quelque sorte, chaque attaque de l'ennemi devient une opportunité de grandir dans le Seigneur et de devenir plus fort, plus grand dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous donne cette image, c'est la réalité, c'est la vérité, que Dieu nous donne d'avoir toujours cette image-là. Quand nous sommes attaqués de l'ennemi, au lieu de s'attrister, nous devrions nous réjouir. Seigneur, tu vas me fortifier. Seigneur, tu vas me rendre plus fort encore. Nous allons grandir dans le Seigneur. Donc, il faut surtout pas avoir une mentalité de défaite. Quand les troubles viennent, agissons comme des guerriers. Dites des paroles, je suis un vainqueur et non un vaincu. Dieu veut me bénir. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir une mentalité de gagnant, de conquérant, et non pas de défaitiste, de perdant. Donc, il faut avoir l'attitude de s'attendre à recevoir des bonnes choses dans notre vie. On a un Dieu qui est bon, on a une bonne nouvelle. Donc, soyons dans une attitude d'attendre, d'avoir des bonnes choses dans notre vie, des bonnes nouvelles. Si on les a pas ici-bas sur terre, on va les avoir dans l'éternité, de l'autre côté. Donc, attendez-vous au meilleur. Seigneur veut qu'on ait cette attitude-là. Attendez-vous au meilleur. Et changez des fois l'image que Satan essaie d'avoir de nous-mêmes pour nous rabaisser. Voyons l'image avec laquelle Dieu nous voit, cette nouvelle identité en lui. Donc, prenons conscience de notre identité d'enfant de Dieu, de fils de roi, et de, comme je disais tantôt, notre identité de lion qui combat
avec le cœur de Dieu, avec la force du lion. Nous sommes de ces personnes qui combattent avec la force du lion. Alléluia. Karine dit de gloire en gloire. Merci Seigneur. Gloire en gloire, c'est encore plus, plus haut. Merci Seigneur. C'est pas en étant rabaissé, c'est pas en restant stable. Dieu veut pas qu'on reste stable. Alléluia. Comme notre pasteur dit, lorsqu'on va, nous avons la capacité, durant nos combats, de demeurer dans la joie. C'est ce que le verset nous disait tantôt. Il transforme la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Alléluia. Les sources, ces sources sont une pluie de bénédictions sur nos vies. Alléluia. Donc, saisir les promesses de Dieu. Ayons cette attitude de conquérant. Je prends, Seigneur, je saisis les promesses que tu as pour moi. On doit les prendre. On n'a pas juste à les regarder et à rien faire avec ça. Nous devons être actifs et saisir les promesses de Dieu et marcher pour le Seigneur. Moi, j'ai une parole des fois que je me dis, dans ça, quand je pense à ça, quand je pense à servir le Seigneur, c'est toutes les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Je les veux pour ma vie. Pas pour mon besoin égoïste, mais pour la gloire de Dieu. Parce que quand je saisis les promesses de Dieu, la victoire se manifeste et je peux donner gloire à Dieu à travers cette situation. Ces situations de victoire vont nous devenir des occasions de glorifier le nom de Jésus. Donc, pour moi, quand je vois des promesses, des bonnes choses, c'est go, go, go. Merci Seigneur. Alléluia. Et je vais mettre une petite variante aussi à travers tout ça. C'est qu'on parle de combat. Je vais emmener le verset Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12, ça dit, nous ne combattons pas selon la chair, mais contre les principautés dans les lieux célestes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre combat est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Soyons attentifs, faisons attention de ne pas tomber dans la chair et se mettre à combattre contre les personnes autour de nous. Dans un endroit dans la Bible, on nous parle qu'il y a les fils du royaume, il y a les fils du malin dans ce monde. Il y en a qui sont animés par l'esprit du malin. Fait que c'est sûr, dans nos relations autour de nous, il peut y avoir ce genre de combat-là entre les personnes. Ça peut se produire au travail. Apprenons à voir ce qui est en arrière, l'esprit qui est en arrière de ces personnes-là. Ces personnes-là sont manipulées par un esprit du royaume de ténèbres dans le monde spirituel. Fait que pour nous apprendre à combattre de la bonne façon. Vous savez, si on se met à combattre les personnes au niveau charnel, on est en train de transférer, on est en train de combattre pour un autre royaume, on est en train de combattre pour un royaume de ténèbres parce que c'est lui qui va prendre du terrain si on rentre là-dedans. Je vais prendre le verset Galates 5, verset 14 à 15 aussi. Galates 5, verset 14 à 15. Merci Seigneur, Galates 5, verset 14 à 15. Ça dit, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, donc on voit que c'est un danger. La Bible nous met en garde. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Donc, vous voyez, ici, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait que vous voyez ici, c'est une mise en garde dans le combat spirituel. Soyez sages, soyez discernés. Discernez quand vous voyez, est-ce que vous êtes descendu en train de combattre pour le royaume de ténèbres? Avez-vous changé de royaume? Avez-vous changé de camp? Quand vous vous êtes attaqué, vous vous mettez à répondre au même niveau que les personnes vous font du tort, vous venez de transférer de camp, vous êtes en train de travailler pour le royaume de ténèbres. Comment ne pas travailler pour le royaume de ténèbres? Réalisez premièrement ce qui se passe au niveau spirituel. Ces gens-là sont manipulés par un esprit de ténèbres. Ils veulent vous ramener au même niveau qu'eux. Et la manière de combattre, exerçons l'amour. Nous avons l'amour de Jésus en nous.
connaissant ces choses-là, connaissant ce qui se passe, spirituellement, nous pouvons plus facilement, je dirais discernant, ce qui se passe au niveau spirituel, nous pouvons plus facilement exercer l'amour envers ces personnes-là. Répondons par le bien au mal qui nous est. Lorsque nous sommes attaqués, répondons par le bien. Bénissons. Il y a aussi Jean 4, verset 1, qui dit qu'il y a des querelles et des disputes parmi nous, qui ne devraient pas avoir ces choses-là. Il ne devrait pas avoir, c'est qu'on est retombé au niveau de la chair. S'il y a des querelles et des disputes, donc, juste pour la mise en garde encore, Jacques 3, verset 9, Jacques 3, verset 9 à 10, là, on parle d'on est en guerre. Il faut réaliser qu'on est en guerre, puis comment combattre. C'est pour ça que j'apporte ces versets-là. Jacques 4. Et ça, c'est une continuité de ce qu'on a eu les 2 derniers enseignements de notre pasteur, la guerre spirituelle. Jacques 3, verset 9 à 10, je trouve ça important. C'est par notre bouche, voyez, on peut combattre. Comment quand on a faire attention à notre bouche. Notre bouche, notre langue est aussi un instrument de combat. Utilisons-la pour travailler pour le bon royaume. Donc, ça dit, verset 9 à 10, « Par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. On a vu tantôt malédiction, ténèbres, bénédiction, c'est le royaume de lumière. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? D'être alerte, veillons sur ces choses-là. Merci Seigneur, que notre langue ne dégage qu'une seule source, la source de bénédiction, des bonnes choses. Vous savez, David, David avait ce discernement-là. David s'occupait de combattre les guerres de l'Éternel et Dieu lui combattait les siennes. Si nous combattons dans le royaume de ténèbres, en faisant attention à ces choses-là, de ne pas se détruire les uns les autres, que ce soit dans le Seigneur, entre frères et sœurs, ou autour de nous, avec les gens du monde. Nous devons combattre les guerres de l'Éternel en faisant ce que le Seigneur nous demande, et Dieu, lui, va combattre ce genre de guerre-là. Dieu va s'occuper des personnes. Laissons Dieu s'occuper des personnes. Donc, alléluia, on achève. Donc, des proclamations. Pour terminer, je vais terminer avec des proclamations. J'ai quelques versets qu'on devrait dire dans le combat. Proclamation dans le combat. Une proclamation que j'aime bien. J'annule toutes les attaques de l'ennemi par le sang de Jésus. Et pour chaque attaque de l'ennemi, je réclame une double bénédiction au nom de Jésus. Donc, j'annule toutes les attaques de l'ennemi par le sang de Jésus, et pour chaque attaque de l'ennemi, je réclame une double bénédiction. Ça, je vais vous dire, le diable n'aime pas ça quand il entend ça. Déclarer des versets. Apocalypse 6.2. Je pars en vainqueur et pour vaincre. Un verset qui m'a beaucoup édifié au début de ma vie chrétienne, qui me tenait à garder une attitude de vainqueur dans les attaques de les ennemis, dans les combats que l'ennemi faisait dans ma vie. Donc, je pars en vainqueur et pour vaincre. Et je suis toujours plus que vainqueur par Jésus-Christ. J'ai mentionné des versets tantôt qui sont des bons versets de proclamation dans le combat. 1 Corinthiens 15, 57, parce que je les ai déjà utilisés souvent. Grâce soit rendue à Dieu qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce, déjà, nous glorifions Dieu pour la victoire qu'il nous accorde. Et il y a aussi le verset, Romains 8, 37, « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par Jésus-Christ. » Des versets de combat. Et l'ennemi n'aime pas ça parce que ce sont des versets véridiques. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser. 1 Jean 2, 13, des versets que j'ai mentionnés tantôt. Et aussi,
Je suis un vainqueur et non un vaincu. Dieu veut me bénir. Donc, on change. L'ennemi veut nous voler la bénédiction. Nous déclarons en face de ses attaques, je suis un vainqueur et non un vaincu. Dieu veut me bénir et je reçois la bénédiction de Dieu. Donc, une chose que je dis souvent, qui est très court, ça peut se dire directement quand vous faites face à une attaque, c'est « Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. L'ennemi est vaincu. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. » Ça peut ressortir rapidement. Quand vous voyez une attaque, Satan est vaincu au nom de Jésus. Déclarez ces choses-là. Puis ça, c'est une des choses. Je peux vous garantir que le diable, il aime vraiment pas ça quand il entend ça sortir de notre bouche. Puis il va s'enfuir. Comme on disait tantôt, Jésus a résisté à l'ennemi, le diable s'enfuit. Fait que résister à l'ennemi par ces déclarations-là. Autre dernière chose, c'est de gloire en gloire avec le Seigneur, de victoire en victoire. Seigneur, avec toi, c'est de victoire en victoire. Déclarez ces choses-là pendant que vous êtes attaqué par l'ennemi. Voyez, vous allez faire fuir l'ennemi par la déclaration de la parole de Dieu. Fait que merci Seigneur, c'était l'étude de ce soir, de vraiment nous ouvrir les yeux, que nous sommes en guerre, que nous allons l'être jusqu'à la fin de nos jours. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, on veut te remercier. Seigneur, je vais terminer avec cette étude-là. Seigneur est merveilleux. Père, on veut te remercier, Seigneur, d'avoir fait de nous des combattants, des conquérants en esprit. Oh Seigneur, tu as déjà tout pourvu. Tu as déjà vaincu cet ennemi. Tu l'as déjà dépouillé il y a 2000 ans. Et Seigneur, tu veux nous révéler cette identité. Seigneur, tout ce que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, que nous puissions te servir de jour en jour. Seigneur Dieu, avec les armes que tu as déjà pourvues pour nous, avec cette attitude de conquérant et te donner gloire, de ne plus laisser de place à l'ennemi à travers nos paroles, à travers notre attitude. Père, merci Seigneur pour cette étude. Seigneur, je prie qu'elle produise du fruit dans nos vies au centuple. Père, au nom de Jésus, merci Seigneur. Fait que je vous souhaite parfaite édification et parfaite semaine au nom de Jésus. Amen.